Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Nathalie Fontaine, conseillère conjugale et familiale depuis maintenant 14 ans. Ça rajeunit pas, 14 ans que je reçois des couples pour diverses problématiques et donc j'ai décidé maintenant de vous partager davantage mes expériences en tant que conseillère conjugale. Je pense que c'est le bon moment. Je suis un profil 6-2 pour les personnes qui connaissent un peu le Human Design. Et j'ai eu pas mal de demandes sur justement cette possibilité de parler face caméra. Je pense que c'est là où finalement ça se passe le mieux entre vous et moi. Quand je participe à des sommets, des conférences, quand je fais mes challenges de 3 jours, etc. C'est systématiquement ce qu'on me dit, c'est que bah, je suis passionnée et qu'on aime beaucoup en fait échanger avec moi et que je partage tout mon savoir aussi sur eh bien, le Human Design et aussi sur mon job de conseillère conjugale. Voilà, donc ça a été entendu et voici eh bien finalement une des premières, j'espère, d'une longue série de thématiques que je vais aborder avec vous. Faut savoir que dans les couples que je reçois, la majorité des couples qui viennent me voir ont une problématique de dépendance affective, émotionnelle et aujourd'hui, je vais me m'ajouter énergétique. Puisque quand j'ai découvert le Human Design, vous savez que je suis aussi formatrice et coach en Human Design, j'ai réalisé que tout était en fait là, sous mes yeux, avec les bodygraphes. Et c'est vrai que pour moi, ça a été une révélation parce que je me suis dit, mais waouh, finalement, tous ces couples que j'ai reçus où j'avais évidemment mes déclics, mon bagage, mes bouquins. Je montrerai certains bouquins que j'ai. Je pense les avoir quasi tous sur la dépendance affective, le couple, enfin les couples toxiques, etc. Et en fait, quand j'ai regardé donc les cartes des personnes, les bodygraphes des personnes et des composites de couple, je me suis dit, ouais, ça c'est un outil fabuleux parce que c'est là en fait. Et c'est pour ça que moi j'adore articuler aussi le Human Design avec ma pratique. Je sors un peu de tout ce qu'on connaît du HD, un peu plus en mode, je ne vais pas dire ordinaire, mais classique. Évidemment, on fait des lectures d'analyse de connaissances de soi, de professionnels, parce qu'on peut tout voir en HD familial, vos enfants, le couple, etc. Mais ce qu'on peut aussi aller voir, c'est les problématiques en fait des personnes et même la santé. Hein. Je viens de terminer ici un sommet où j'ai parlé justement du HD au niveau des médecines non conventionnelles pour pouvoir aller identifier davantage vos points de vulnérabilité en fonction de vos centres énergétiques qui sont définis ou pas. Alors si vous ne me connaissez pas encore, je vous invite tout de suite à aller sur mon site internet, donc je vais mettre en dessous de cette vidéo, à aller télécharger votre bodygraph, c'est gratuit parce que sinon vous n'allez pas me suivre, d'accord? Voilà, abonnez-vous aussi évidemment à ma page et vous allez recevoir toutes les infos et toutes mes activités. Ok, on est parti sur la dépendance affective. La dépendance affective, je vous ai dit, c'est une très grosse problématique, mais qui est vécue à des degrés différents selon les personnes. Ça veut dire qu'on peut avoir une personne qui sera dépendante affective, je vais vous la dire comme ça, sur une échelle de 0 à 10, à 5, 6, 7, puis on va en avoir à 3, 4, puis on va avoir des personnes à 10, voire plus de 10. Ça veut dire que ce sont des personnes qui ont à la base une même problématique, mais à un degré, si vous voulez, comme j'ai dit, différent. Et comment on va aller voir ça? Eh bien, on va aller voir ça à la source. Parce que la dépendance affective, elle ne vous est pas tombée dessus par hasard. Ça, c'est quelque chose que je dis depuis des années. J'ai fait des ateliers sur la dépendance affective aussi. Ça ne vous est pas tombé dessus comme ça. Maintenant, comme il y a une majorité de personnes qui vivent avec une problématique de dépendance affective à des degrés différents, et c'est là que ça devient hyper intéressant, c'est de pouvoir le voir aussi dans le bodygraph. Parce que on a dans le bodygraph certains centres, certaines portes, certains canaux qui sont en lien direct avec la dépendance affective. Et on peut voir ce qu'on appelle un terrain, moi j'appelle ça un terrain sensible, une vulnérabilité si vous voulez. Parce que si on fait un lien avec les 5 blessures émotionnelles de Lise Bourbeau, livre super intéressant à lire, au moins une fois dans sa vie, vous allez avoir là des blessures. Abandon, rejet, trahison, humiliation, injustice. Ok, c'est bien. Vous avez les blessures
Lise Bourbeau faisait vraiment des liens aussi avec la morphologie du corps. Moi, je vais dire oui et non parce qu'on ne retrouve pas à nouveau toutes les personnes qui ont une blessure, je ne sais pas moi, d'humiliation ou de rejet, vont pas avoir les mêmes critères morphologiques toutes. Parce qu'on est évidemment toutes et tous différents et différentes. On est bien d'accord. Par contre, en HD, ce qu'on peut voir, c'est que certaines personnes vont collectionner davantage, moi, ce que j'appelle de facteurs, d'indicateurs de dépendance affective. Et là, on peut se dire, waouh, ici, j'ai probablement, parce qu'on n'est pas là pour mettre des gens dans les cases, j'ai probablement affaire à une personne dépendante affective. Avant même que la personne va parler, vous avez son bodygraph, vous savez déjà préparer votre consultation, votre séance, parce que là, il y a quelque chose qui va venir vous aider à comment finalement amener la séance, parce que vous savez, il y a des personnes et vous allez les voir une fois et puis vous n'allez plus les voir et vous allez vous demander qu'est-ce que j'ai mal fait, parce que tout simplement il y a des personnes qui ont des peurs qui sont visibles dans le bodygraph. Vous allez peut-être y aller en mode un peu plus coach, et puis là, il y a un truc que vous n'avez pas vu. Bah oui, la personne, elle a un terrain sensible à la dépendance affective. Et donc, c'est pour ça que d'une part, c'est intéressant parce que vous allez avoir cette facilité à mieux accompagner les personnes dans la dépendance affective. Et je tiens quand même à vous dire que la dépendance affective, alors attention ici, vous allez être choqués par ce que je vais dire, selon toutes mes recherches, selon les bouquins que j'ai lus, selon mes consultations depuis 14 ans, j'estime aujourd'hui qu'on est entre 75-80% de personnes qui ont une problématique de dépendance affective ou émotionnelle à des degrés différents. Ok, comme je vous ai expliqué au départ. Forcément, avec l'HD, ça permet aussi de voir qu'en plus, on a des personnes qui ont ce qu'on appelle une dépendance énergétique. Ça veut dire quoi? Sans vous faire trop de détails tout de suite sur le HD, parce que les personnes peut-être qui ne connaissent pas plus que ça le Human Design, vous allez vous demander de quoi je parle. Mais dans un couple, on a des activations qui peuvent s'opérer donc entre deux personnes. On peut être attiré. Il y a ce qu'on appelle des canaux aussi, qui sont des canaux d'attirance énergétique. D'accord? Il y a des canaux d'amitié, de dominance, de compromis. Mais le côté énergétique, c'est qu'il y a un truc qui se passe. Vous ne savez pas pourquoi, mais ça se passe. Donc vous pouvez très bien déjà me dire ici qu'effectivement, vous avez parfois ressenti une attirance comme ça, qui est arrivée pour une personne. Vous ne savez pas pourquoi. Mais cette attirance, elle est là. Et c'est pour ça que j'explique toujours dans mes consultations aussi, quand les couples viennent me voir, qu'on n'est pas ensemble par hasard. Bien sûr que non. C'est même la base que j'ai moi appris à l'époque. Ça remonte aussi quand je me suis formée en tant que conseillère conjugale. On m'avait dit, ça s'appelle une collusion de couple. Donc en fait, c'est le choix du partenaire qui se fait de manière consciente ou inconsciente. Moi, j'ai envie de dire aussi aujourd'hui de manière énergétique. Parce que on va faire un pont. Et vous savez, ce qui est incroyable, c'est que des personnes qui ont des blessures d'abandon, donc qui ont peur d'être abandonnées, vont se retrouver avec des personnes qui ont des blessures de rejet. Résultat, l'abandon, c'est quoi le masque de l'abandon? C'est la dépendance. Le rejet, c'est le fuyant. Tiens donc. Et donc, vous voyez un petit peu dans quoi on est là? Eh bien, on est dans ce type de dynamique-là, qui peut faire très mal, parce qu'on a aussi cette capacité, avec nos blessures, à venir nous... j'ai envie de vous dire, à nous confronter aussi, parfois, à ce qui nous fait mal pour pouvoir évoluer ensemble ou séparément. Alors, maintenant, je vais aborder donc cette dépendance affective. C'est une blessure à la base. Ok, une blessure, et pour la plupart du temps, ce sont bel et bien en lien avec une blessure d'abandon, de rejet, des carences affectives. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Parfois, j'ai même vu des personnes, et c'est vrai qu'on a tendance à les oublier, ces personnes-là, parce qu'on a plus en tête des carences affectives, alors qu'il y a des personnes qui vont plutôt avoir leurs besoins comblés, tout le temps, depuis qu'ils sont petits. J'ai même envie de vous dire à l'avance. Donc, ça veut dire que c'est anticipé des parents, hein, bien sûr. Donc, par anticipation, on va faire en sorte que l'enfant ne manque de rien. Trop, parfois.
C'est l'enfant qui veut faire ses propres expériences et qu'on va être là à l'avance pour lui verser, je sais pas, le verre de lait, alors que l'enfant veut essayer de verser lui-même, on va le faire. Donc là, on lui renvoie déjà qu'il n'est pas capable de le faire lui-même, mais en plus, l'enfant va devenir dépendant. Il va continuer comme ça dans sa vie et un jour, il va vouloir retrouver une personne qui sera là pour combler tous ses besoins aussi. Ah bah oui, puisque ça a toujours été le cas. Vous voyez? Donc, on est là dans une dépendance à l'autre. Ok, vous me suivez? Ça, c'est une petite introduction vraiment sur la théorie de la dépendance affective, parce que je vais faire des liens moi avec forcément avec le Human Design. Donc vous avez compris à la base une carence ou trop d'amour. Alors je sais que parfois on dit le trop d'amour, il n'y en a jamais trop, mais je peux vous dire que le trop d'amour, ça peut créer des personnes qui deviennent dépendantes affectives. Le canal, par exemple, 2750, dans le Human Design, c'est un canal qui est là, et il y a une porte qui s'appelle la porte de la bienveillance, et il y a une porte 50 qui est une porte de responsabilité, de valeur. Ce canal-là, c'est un canal qui est là aussi pour amener les ressources, c'est un canal de survie, c'est en lien avec le splénique aussi, et donc il veut apporter à l'autre ce dont il a besoin. La porte 27, elle est littéralement la porte maternante. Je vous laisse deviner. Donc, en fait, ce qui va se passer avec cette personne qui aura le canal 2750, elle peut être systématiquement dans le fait de donner à l'autre ce dont il a besoin. Ok? Avec ses enfants, c'est voilà, une maman qui va donner ce dont les enfants ont besoin, et à un moment donné se rend pas compte que là elle crée une dépendance à elle, puisqu'elle est toujours là pour prendre les responsabilités, pour donner à l'autre ce dont il a besoin. C'est un canal que je connais très bien parce que je l'ai. Et donc forcément j'aurais aimé le savoir à l'avance que j'avais ce canal, parce que j'aurais pu me dire aussi, oula, là sans le savoir je peux créer chez l'autre une forme de dépendance aussi, parce que nourrir la personne, c'est la 27, c'est ça aussi, c'est nourrir l'autre, ok? Oui, mais après, la personne, elle doit prendre son indépendance. Donc, c'est pas pour rien non plus que moi, je travaille la dépendance aujourd'hui. Parce que je suis une ancienne dépendante affective, bien sûr. C'est pour ça que je travaille bien la dépendance affective. C'est que j'avais des terrains sensibles. J'avais en plus, sans m'en rendre compte, aussi une capacité à ce que des personnes pouvaient être dans un lien de dépendance avec moi. Bref, ça pouvait matcher avec pas mal de personnes à un moment donné, parce qu'on fait des ponts. Jusqu'au jour où, forcément, on se dit, il y a un truc qui ne va pas. Ok? Et forcément aussi que le Human Design m'a tardivement permis de comprendre tout mon passé. Tout ce que j'avais pu vivre de mon côté. De difficile aussi, bien sûr, parce que la dépendance affective fait mal, fait très mal. Mais aussi, qu'est-ce qui m'a permis à moi personnellement à me sortir de là? Parce que j'avais d'autres capacités dans mon HD. J'avais pas encore conscience de ça, mais j'avais d'autres capacités. Fort heureusement, j'en ai eu conscience parce que voilà, moi aussi, à un moment donné, ça date, bien sûr, avant de devenir conseillère conjugale moi-même, j'ai aussi suivi un accompagnement et j'ai compris, voilà, mais ça a pris plus de temps. Alors que je me suis dit, mon Dieu, mais avec le Human Design, j'aurais pu m'épargner mais beaucoup de séances déjà, et ça aurait été plus vite, ça aurait été plus efficace, plus rapide, et on mettait le doigt dessus directement, parce que les capacités, je les avais pour pouvoir me remobiliser, pour pouvoir aller trouver mes ressources, pour pouvoir me mettre à un moment donné dans un autre chemin, et je les ai eues parce qu'elles étaient là, mais j'en avais pas conscience, parce que moi de mon côté j'ai la tête et l'ajna, donc non défini. Donc non défini, il faut savoir que du coup on est beaucoup plus ouvert aussi à prendre les croyances, on est plus ouvert à être parasité, à être conditionné, je vais le dire clairement, à être conditionné par l'autre personne. Et du coup, on part avec une tête qui n'est pas nécessairement la nôtre à la base, mais plein de choses viennent nous parasiter. Et tout ça, oui, c'est important aussi de réaliser qu'à ce moment-là, il y avait un sacral chez moi, il y avait un splénique qui était défini aussi. Et donc le sacral et le splénique, c'est déjà des centres qui sont très instinctifs, très intuitifs, viscérales.
c'est revenir au corps et lâcher la tête pour comprendre que quand on sent un truc là qui se passe et que c'est pas ok, bien on le sait que c'est pas ok parce que on l'a ressenti ça, sauf qu'on n'a pas fait gaffe et on est parti droit dedans en fait, alors que en amont on est capable de se dire après je le savais, ben oui je le savais, je l'avais senti et on s'écoute pas. Ah ben non, parce que le mental, il est là, il est toujours là en train de nous parasiter et du coup, ben voilà, et alors des personnes qui ont certains canaux, certaines portes activées, certains centres, on a beaucoup plus de culpabilité, on arrive moins à avoir une indépendance. Bon, moi de mon côté, ça fait partie de moi, j'ai une forte indépendance qui est là. Bon, je suis bélier de base, donc dans mon soleil, c'est le bélier que j'ai, donc j'ai aussi cette capacité d'être indépendante, d'être en mode guerrière. J'ai un canal de guerrière, voilà, j'ai des choses qui me permettaient à un moment donné de sortir de ce schéma, qui était un schéma forcément toxique, hein, puisque c'est ça aussi la dépendance affective, c'est toxique. Alors, s'il vous plaît, ne me dites pas que la dépendance affective, c'est de l'amour, parce que ça, je peux plus l'entendre. Je vous le dis tout de suite, je peux plus. Je peux plus l'entendre. Tout comme les personnes qui me suivent depuis pas mal de temps maintenant. Alors, j'adore Céline Dion, ok. Les personnes qui me suivent vont dire, ah ça y est, elle va parler de la chanson Pour que tu m'aimes encore. Mais c'est une chanson que je mets systématiquement dans les ateliers que je peux faire en présentiel sur la dépendance affective. Et même en distanciel, je l'avais passé cette chanson. Et Pour que tu m'aimes encore, il faut savoir que quand vous écoutez les paroles, c'est quand même incroyable. On a là l'une des plus grandes chanteuses, parce qu'elle est incroyable, Céline Dion, elle a une voix de fou. Mais on a là quand même l'une des plus grandes chanteuses qui vient nous chanter des choses, qui vient nous dire je me changerai en or pour que tu m'aimes encore, je deviendrai ces autres qui te donnent du plaisir, vos jeux seront les nôtres si tel est ton désir, etc. etc. Oh, mon Dieu, quand vous écoutez cette chanson avec la conscientisation qu'on est là dans de la dépendance affective, vous allez comprendre que c'est tout sauf ça. Fort heureusement, son clip est très bien fait. Et je pense que Céline est très consciente de sa problématique de dépendance affective, j'espère pour elle. Mais forcément, je connais un petit peu aussi son parcours, son vécu, son histoire. René, hein, le fameux René, la fameuse différence d'âge aussi. Il y a un côté là, vraiment chez Céline qui était de l'ordre de la petite fille, il prend sous son aile, il la prend sous son aile, pardon, et il y a quelque chose qui se crée. Et je sais que Céline Dion, pour avoir suivi beaucoup son histoire, par rapport aussi à l'HD, hein, par rapport à voir aussi ce qu'elle avait dans son HD, je me suis dit, bah ok, ça va, c'est bon, j'ai compris. Euh, oui, parce que en plus de ça, c'était quelqu'un de très 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 fusionnel avec son conjoint. Et quand son conjoint est parti, Céline Dion a développé une maladie très grave. Alors oui, certes, c'est quelqu'un qui est très, voilà, dans les concerts, qui est quelqu'un qui a un dynamisme incroyable, c'est normal, c'est partie de son type énergétique. Mais en même temps, elle a déclaré ça peu de temps après. Donc voilà, ça c'est la dépendance affective, ça. La dépendance affective, c'est quand on est à ce point-là dépendant, on a ce besoin viscéral de l'autre et on pense qu'on n'est pas capable en fait de vivre sans l'autre. Ça peut être vraiment des croyances aussi qu'on peut avoir selon évidemment attention, j'ai ici les blessures et les traumas. Parce que chaque personne est différente, à des degrés différents. Donc c'est pour ça que je vous dis que la dépendance affective, c'est très subtil aussi de la travailler. Parce que si je parle par exemple des centres énergétiques, vous avez certains centres de votre bodygraph qui sont en lien avec la dépendance affective. Je parle souvent du centre de l'ego, du centre G et du centre splénique. Mais il y en a d'autres. Mais ces trois-là, pourquoi? Parce que le centre de l'ego, c'est un centre qui a toujours besoin de validation, qui a toujours besoin de l'autre pour se sentir à la bonne place, pour faire des choses. Ça manque d'estime de soi, manque de confiance en soi, etc. Et l'autre vient finalement nous apporter ce qu'on n'a pas. Très régulièrement, on est avec une personne dans ce cas-là qui peut avoir un centre de l'ego défini. Le centre G, c'est le centre qui est au milieu de votre bodygraph, c'est le centre de l'identité, c'est le centre de la direction.
C'est un centre d'amour. Alors, quand il est non défini, forcément, dans un couple, ça devient à un moment donné un peu problématique parce qu'on aura tendance à aller se coller à l'identité de l'autre. Donc oui, l'autre, sans l'autre qui je suis, mon identité, qui est-elle, cette identité, sans mon conjoint. C'est pour ça qu'on entend des personnes dire sans lui, sans elle, je suis rien. C'est mon pilier, c'est enfin des mots, waouh. C'est en lien avec le centre G, entre autres. D'accord. La direction, c'est quelqu'un qui va prendre la décision, les décisions dans le couple, de où on va aller habiter, de comment on va faire les choses, parce que c'est des chemins. Et parfois, c'est hyper subtil parce que la personne, elle n'a pas conscience, celle qui n'a pas le centre G, elle n'a même pas conscience en fait qu'elle suit son conjoint. C'est au bout d'X années, c'est quand ils arrivent chez moi en consultation, c'est quand parfois il se passe une séparation qu'on travaille et que là on réalise qu'en fait la personne, elle ne se connaît absolument pas. Et c'est là où l'HD fait des miracles. Parce qu'on peut aller voir tout l'inconscient de la personne et tout ce qu'elle a et l'amener à cette conscientisation. Et on peut la déconditionner évidemment aussi si elle a la tête, l'ajna et d'autres centres qui sont voilà, qui ont été conditionnés. Donc je reviens à ce deuxième centre et le troisième centre, c'est le centre du splénique. Le centre du splénique, c'est un centre de peur déjà. C'est un centre de survie, mais c'est un centre de peur. Alors forcément, quand il n'est pas défini, alors là, vous avez toutes les peurs qui sont là, que vous prenez aux autres, ça ne vous appartient pas, mais vous allez aller chercher de la sécurité, devinez chez qui? Chez la personne qui a le centre du splénique défini, par exemple. À nouveau, c'est pas conscientisé nécessairement, mais ça se fait comme ça. C'est pour ça que je vous parle de dépendance énergétique du coup. C'est pas conscient. Il y a d'autres centres aussi, si on parle du centre du sacral, qui est un centre, 70% de la population ont le centre du sacral activé. C'est les générateurs et les générateurs manifesteurs. C'est un centre de plaisir, c'est un centre moteur, c'est un centre qui bouge, vous savez, qui met de la joie de vivre, qui a envie toujours de faire des choses, qui met de l'action, etc. Enfin bref. Bien là, vous allez avoir pas mal de personnes, moi évidemment, puisqu'il y a 70% de GM et de générateurs, mais les projecteurs, les manifesteurs peuvent être attirés par ce fameux centre du sacral, qu'ils n'ont pas aussi. Parce qu'il y a là une énergie vitale et plein d'autres choses aussi, plein de portes hyper intéressantes qui peuvent à un moment donné attirer la personne vers même des addictions. D'accord? On a le centre du plexus solaire. Le centre du plexus solaire, c'est un centre émotionnel. Moi, par exemple, j'ai le centre du plexus solaire activé. Je suis une émotionnelle, je pense que ça s'entend quand je parle avec beaucoup de passion, j'ai mon sacral activé aussi. Ça veut dire que, sans m'en rendre compte, j'ai des émotions qui sont là. Quand je suis contente, quand je suis triste, quand je suis en colère, mes émotions sont là. Moi, je les vis, mes émotions. Ça plaît pas, je m'en fiche. Je vis mes émotions, elles sont à moi. Ça fait partie de moi. Et voilà, je suis faite comme ça. Ok? Maintenant, je vais faire attention de ne pas aller impacter quand même les autres. Chez moi, je sais qui est émotionnel, qui ne l'est pas. Donc, je sais aussi que je peux aller impacter les autres. Donc, c'est à moi aussi à prendre distance ou à la personne qui n'a pas le centre du plexus solaire à pouvoir se retirer et de se dire ok. Mais on a des personnes qui vont être attirées aussi par des personnes émotionnelles parce que la personne émotionnelle, elle vit ses émotions. C'est quelqu'un qui vibre aussi. C'est quelqu'un qui... voilà, les émotions, c'est ce qui fait de nous qu'on est vivant quelque part. Donc ces personnes peuvent être attirées aussi par ce côté émotionnel de l'autre. Et puis parce qu'il y a des personnes qui ont envie, en fait, qui se sentent, comme je dis, vivantes à partir du moment où il y a même des conflits. Alors ça va paraître bizarre ce que je vais vous dire, mais selon le vécu de la personne, selon son enfance, bien sûr, puisqu'on parle d'enfance aussi, hein, dans la dépendance affective, c'est là que ça se joue. Hein. La personne, elle peut avoir vécu dans un cadre de référence où il y a plein d'émotions. Et donc, soit elle est non émotionnelle. Quand je dis non émotionnelle, c'est que son plexus solaire n'est pas activé. Donc du coup, elle a soit vécu dans un cadre de référence avec des parents qui sont émotionnels, 50% le sont sur la population, et cette personne, au lieu de vivre et d'absorber les émotions de l'autre, elle l'a certainement fait en étant enfant, etc., mais à un moment donné, va se couper complètement, parce qu'elle a tellement vécu des impacts émotionnels qu'elle se ferme et elle se protège. D'où les personnes qui peuvent paraître très froides, parfois.
ok, et qui sont pourtant des empathes, mais qui peuvent paraître très froides. De l'autre côté, on a les émotionnels. Eux, ils vivent leurs émotions. Eh bien, soit on a une personne qui va se couper et qui va prendre distance avec ses émotions, ça peut être une personne assez fuyante, tiens donc, on reparle des blessures, soit c'est une personne qui va rechercher à travers les émotions de l'autre le fait de se sentir vivante. Parce que sans des crises, sans que ça bouge, la personne, elle se sent, bon, ça bouge pas assez, quoi. Ok? Donc il y a des portes comme ça aussi, de crise, des portes d'ennui, des portes où on va titiller. Il y a plein de choses qui sont en lien avec les centres énergétiques. Donc ici, je vous ai parlé de ces centres-là. Évidemment, je vous la fais rapide. C'est pour que vous ayez une meilleure idée aussi de ce que c'est la dépendance affective et à quel moment elle peut se jouer chez vous dans les centres énergétiques. Ça, c'est une première info sur cette dépendance affective, émotionnelle et énergétique que j'avais envie d'aborder avec vous. Bien sûr que il ne s'agit pas uniquement de pouvoir identifier comment je vais dire, les terrains, les vulnérabilités chez la personne, les terrains sensibles à la dépendance affective, mais il y a aussi toute cette capacité que vous avez avec le Human Design à aller les aider. Parce que, bien sûr, qu'une fois que c'est identifié, on sait que c'est là. On sait déjà faire comprendre à la personne pourquoi elle a un fonctionnement comme ça. D'où ça lui vient. On peut se permettre d'aller travailler, du coup, les blessures. Celles qui sont peut-être un peu plus enfouies. Mais qui, de base, dans le bodygraph, peuvent se voir. C'est aussi pouvoir aider une personne qui aurait en tête que elle n'est pas faite pour l'amour, qu'elle se fait avoir tout le temps, je sais pas, des croyances qu'elle commencerait à avoir, qu'en fait pas du tout. Elle est faite comme ça. Alors on a des profils aussi. Les profils, vous savez, alors pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, les profils, je suis désolée, c'est les chiffres que vous avez. Moi je suis 6-2, vous pouvez être 5-1, 3-5, etc. 2-4. Bon. C'est en fait les deux lignes très importantes de votre bodygraph qui font aussi qui vous êtes en termes de personnalité. Consciente et inconsciente, on met les deux, pof, vous avez un profil. Selon votre profil aussi, ça peut être intéressant parce que dans les profils, on peut aussi aller voir des zones de fragilité, de vulnérabilité par rapport à la dépendance affective. Il y a tellement finalement d'indications qui peuvent aller aider une personne à ce qu'elle puisse mieux se comprendre, mais qu'elle puisse aussi réaliser pourquoi elle va vivre ça et pas une autre, et pourquoi pas je sais pas, une personne dépendante affective comme elle va pas vivre systématiquement les mêmes choses. Il y a des personnes dépendantes affectives qui vont même aller vivre de la violence conjugale. Mais la dépendance affective, ça peut vous amener jusqu'à de la violence conjugale, hein. Bien sûr. Que ce soit de la violence, du chantage affectif, parce qu'on a peur de perdre l'autre, des violences psychologiques, physiques aussi. Bien sûr que vous avez dans votre bodygraph des activations où on sait là que ça peut être beaucoup plus challengeant, que ça peut être plus mordant. Ouais, vraiment. Et ça permet aussi à la personne donc de mieux se comprendre, mais à comprendre aussi son conjoint et son partenaire, puisque je fais des composites de couple, et vous avez la possibilité forcément de mieux comprendre qui vous avez avec vous, ou à côté de vous, et comment faire en sorte aussi de se respecter mutuellement par rapport à votre personnalité, à votre type énergétique, à votre profil, aux centres qui sont définis ou pas chez vous, aux canaux qui sont définis ou pas chez vous. Vous savez, il y a des canaux de conditionnement aussi affectif. Tous les canaux, les 36 canaux qui font partie du HD, que j'ai dans ma formation en Human Design Lithothérapie, il y a tous ces canaux qui sont vus aussi à la lecture que moi j'en fais par rapport à le côté plus conjugal, bien sûr. Parce que les canaux, on les voit souvent dans le potentiel que vous avez au niveau pro. Alors oui, en termes de qualité personnelle aussi, hein, d'accord. Mais on voit souvent le pro, la connaissance de soi aussi dans ces potentiels-là. Alors que
Moi, je suis plus capable, je peux vous dire que dans les canaux, dans la porte que vous avez aussi dans votre, forcément déjà, dans votre soleil, dans votre terre, mais aussi dans Vénus, etc. Je peux vous dire comment vous voulez être aimé, euh, quelle est peut-être la façon que votre partenaire aime et comment elle a aussi envie d'être aimée. S'il y a des zones de dépendance affective, si vous êtes ensemble, finalement, par dépendance affective ou par amour, vraiment, si vous êtes en termes énergétiques, parce que vous faites des ponts, mais qu'au final vous vous dites, mais on n'est pas les mêmes en fait. On n'y arrive pas, on n'est pas les mêmes, on fait que se prendre la tête, mais on ne sait pas se séparer. On a des schémas à répétition, encore et encore. Et on n'arrête pas de se retrouver, de se séparer, de se faire du mal et tout. Mais oui, mais parce que vous êtes en train de faire des ponts avec l'autre, en fait. Et quand on comprend tout ça, quand on arrive à, à, à déjà avoir cette illumination, j'ai presque envie de dire, ce waouh, quoi, de se dire, c'est ça alors, ben oui, vous allez comprendre alors pourquoi vous avez rencontré plusieurs personnes qui vous ont fait vivre peut-être des choses très difficiles. Euh, voilà ce que j'avais envie de vous dire. Et donc, si vous êtes intéressé, bah, je vous conseille en tout cas de rester bien connecté avec moi parce que je ferai encore des petites vidéos comme ça sur la dépendance affective. Et ensuite, je vais lancer un programme. Je lancerai un programme sur la dépendance affective. Je lancerai un programme qui sera accessible. Quand je dis accessible, c'est accessible financièrement. Tout le monde ne sait pas apprendre le human design et s'inscrire à une formation parce que bah, peut-être pas le besoin non plus. Peut-être parce que pour vous c'est trop, peut-être parce que voilà, vous avez envie de certaines choses dans l'HD mais pas d'autres choses. Euh, je sais que vous savez peut-être si vous me suivez que voilà, j'ai lancé la formation de conseil conjugal avec des personnes qui peuvent intégrer ma formation pour apprendre la première année en HD. Donc ça veut dire tous les 17 modules sur le HD. Et puis, il y a la partie donc conseil conjugal qui arrivera plutôt l'année prochaine, donc en seconde partie, pour pouvoir devenir conseillère conjugale avec le Human Design, pouvoir intégrer à votre pratique si vous êtes thérapeute, eh bien cet outil qui est juste incroyable, vraiment. C'est aider les personnes à avoir cette capacité d'aider les personnes sans leur donner des conseils génériques, d'aider des personnes où vous dites ça y est, ça fonctionne. Ouais, je suis là vraiment en lien avec la personne que j'ai en face de moi. Je suis vraiment dans ce qu'elle est et je l'accompagne dans ce qu'elle est et pas dans ce qu'elle devrait être. C'est ça le truc. L'HD, c'est pas conditionner les gens, c'est leur amener en fait toute la conscientisation de ce qu'ils sont à la base aussi. Donc il n'y a rien de mal fait, il n'y a rien qui vous manque, il n'y a rien que vous avez en trop ou pas assez. C'est vous, vous êtes dans cette vie pour vivre certaines choses et ça en fait partie également. Donc dans ce programme, il y aura un programme où je verrai donc les personnes une fois par mois. Alors ça peut paraître peu, mais en fait dans ce moment qui sera collectif, il va y avoir beaucoup d'informations et je sais que ce que vous aimez avant tout quand je fais des sommets, quand je fais des ateliers, quand je fais des challenges, vous êtes toutes là à me dire Nathalie, j'ai cette porte-là, j'ai ce canal-là, j'ai ce centre-là, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire. Et c'est sûr que je peux pas, quand j'ai 50, 60, 70 personnes, je peux pas venir expliquer à tout le monde, c'est pas possible. J'ai des personnes qui me prennent des analyses complètes, ça se fait une fois dans la vie, une analyse, hein, et puis vous l'avez. Et c'est important, mais c'est vrai qu'une analyse, vous avez tout sur vous. Par contre, je demande toujours, est-ce qu'il y a des questions, est-ce qu'il y a des choses que je dois vraiment aller cibler? Parce que forcément, moi je vais vous parler de tout, mais je vous parlerai de la dépendance affective d'office hein, si je vois des choses, mais c'est général. Dans ce programme d'accompagnement pour les personnes qui sont dans la dépendance affective, qui ont déjà ramé pour en sortir, eh bien chaque mois on aura donc une séance qui durera toute une matinée. Et il est prévu que je mettrai par exemple en place, aujourd'hui on va parler du centre, je vous le dis, hein, du centre G, fameux centre d'identité, évidemment, hyper important. Et les personnes qui seront dans mon groupe, dans cette session-là, parce que je ne vais pas prendre, et vous imaginez bien que je ne peux pas prendre
plein de gens parce que du coup, je ne vais pas avoir le temps de nouveau de pouvoir être là avec vous et votre bodygraph sous les yeux. Donc, ce n'est pas l'objectif de ce programme. L'objectif de ce programme, c'est que j'ai le temps pour tout le monde. Ça veut dire que le jour où on se voit, eh bien, il y a une thématique. Il y a en fait, voilà, par exemple, le centre G qu'on va voir. Et je verrai chez tout le monde leur centre G avec leurs portes. Et on parlera que de ça. D'accord? On parlera aussi, peut-être, du coup, si ce jour-là est noté dans l'ordre du jour, si vous voulez, de la réunion, le sang du splénique, eh bien, on le fera. Tout dépendra aussi. J'ai déjà ma petite idée, je suis en train de construire ce programme. Forcément, c'est mon dada, j'adore ça. Je reviens à l'essentiel aujourd'hui, c'est mon expertise de dépendance affective avec le HD. Voilà, donc ça va être cette occasion pour vous de pouvoir savoir exactement ce que vous avez dans votre bodygraph, mais on va avancer comme ça sur tout ce qui a à voir avec la dépendance affective. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais avancer avec vous. Donc je vais avancer avec vous sur tous les éléments, c'est-à-dire que ce soit votre aura, que ce soit à un moment donné votre profil, que ce soit les centres, que ce soit les portes, les canaux, tout ce qui est en lien pour moi dans mon expertise de conseillère conjugale et de formatrice en HD, tout ce qui est en lien avec la dépendance affective sera vu dans ce programme. Ok? Donc avec vous. Et je fais déjà les personnes qui sont dans ma formation actuellement, depuis maintenant, ça va vite, hein, on est presque 2 ans là, qui sont dans ma formation. Je fais des masterclass. D'ailleurs, je les vois demain. Entre parenthèses, je les vois demain pour une masterclass sur les transits. Voilà, pour le mois de novembre. Donc, on se voit tous les 15 jours, 3 semaines. Je fais avec mes étudiantes des masterclass sur des thématiques, sur la carte du sommeil par exemple, parce que oui, on peut voir aussi le sommeil, on peut voir aussi nos cauchemars, nos rêves, etc. Je fais des masterclass thématiques aussi, sur le pro, etc. Et je sais que ça fonctionne parce que j'ouvre à chaque fois leur bodygraph et on est parti sur leur bodygraph à elles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, finalement, elles se connaissent si bien. C'est parce que je continue à avancer indépendamment de la formation qui est là, auquel elles ont accès à vie. Je continue à avancer avec elles, main dans la main, dans des masterclass, dans des sommets où elles sont là aussi. Voilà, parce qu'on va de plus en plus loin. Donc ici, ce que je vous offre à vous, c'est, vu que peut-être vous n'êtes pas dans ma je vais y arriver, dans ma formation, c'est parce que j'ai déjà en tête autre chose, tout simplement, c'est que les personnes qui sont dans ma formation ont accès d'office à tout ce que je mets à côté. Donc voilà, ça c'est le plus. J'avais lancé ma formation en l'appelant aussi illimitée. Donc j'avais marqué voilà, que c'était une formation illimitée. Et donc effectivement, les personnes qui sont dans ma formation, si elles le souhaitent, pourront avoir accès aussi donc à cet atelier qui sera mensuel. Ça c'est le petit plus d'être dans la formation. Mais pour les personnes qui ne veulent pas y être, pour des raisons, voilà, peut-être que voilà, c'est trop pour vous, eh bien vous allez avoir cette possibilité malgré tout d'avoir mon accompagnement quelque part, on va dire, pour cette dépendance affective pendant voilà, plusieurs mois où on va se voir ensemble à un prix raisonnable, puisque je vais demander tout simplement le prix d'une consultation. Voilà, c'est le prix que je fais pour des personnes qui viennent chez moi en consultation. Vous allez avoir toutes les infos là-dessus. Donc c'est vraiment quelque chose de très très accessible pour le coup. Voilà. Si vous n'êtes pas intéressé, c'est que voilà, vous n'êtes pas intéressé par la dépendance affective, parce que honnêtement, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment là pour le coup une belle occasion pour vous de pouvoir suivre, et bien voilà ce programme en fait, qui va tout voir sur la dépendance affective, qui sera ensuite même quelque chose qui va être dans ma formation de conseillère conjugale, parce que bien évidemment qu'il y aura un module spécial dépendance affective. Voilà, donc vous allez être les premières à pouvoir découvrir ce programme sur la dépendance affective. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi, parce que je fais ce qu'on appelle des pré-inscriptions. J'ai besoin de voir
qui pourrait être intéressé, combien de personnes peuvent être intéressées. Et en fonction de ça, je vais faire des sessions. Voilà, parce que je ne veux pas avoir 20 personnes dans, voilà, dans un groupe, c'est trop. Si je veux que mon travail soit efficace et soit bien fait, et c'est ça mon travail, c'est que ça puisse être vraiment pour vous aidant, à ce moment-là, il faut que je fasse plusieurs sessions. Donc si vous êtes intéressé, vous venez vers moi. Je vous donnerai déjà des petites informations en privé. Et on se voit pour la suite encore. Je vais encore vous faire quelques petites vidéos là-dessus pour que vous puissiez voir de quoi parlera notamment ce programme et si ça peut vous intéresser davantage encore. À très bientôt et prenez soin de vous.